Identifier un risque infectieux en odontologie. La cavité buccale est, avec la peau et les voies urinaires, la principale source de bactériémie non iatrogène. En fonction de ces maladies ou de ces traitements, le patient peut présenter un risque infectieux local ou à distance. Il faut considérer 3 catégories de patients à risque infectieux. Les patients immunodéprimés, les patients à haut risque d'endocardite infectieuse et les patients ayant un risque d'ostéonécrose. Commençons par l'immunodépression. L'immunodépression peut être primitive ou secondaire à un traitement, à une maladie ou à une altération transitoire de l'immunité. Les principaux traitements entraînant une immunodépression sont les corticoïdes au long cours et à forte dose, les médicaments immunosuppresseurs autres que les corticoïdes, la chimiothérapie. On retrouve une immunodépression chez les patients présentant notamment une infection par le VIH à certains stades, un diabète non équilibré, une insuffisance rénale chronique, une neutropénie, une dénutrition, certaines maladies auto-immunes, une hémopathie maligne comme la leucémie, une cirrhose hépatique. Passons au risque d'endocardite infectieuse. 3 catégories de cardiopathies sont à haut risque d'endocardite infectieuse. 1. La prothèse valvulaire cardiaque. 2. Les antécédents d'endocardite infectieuse. 3. Les cardiopathies congénitales cyanogènes, en particulier la tétralogie de Fallot. Il faut noter que les patients à haut risque d'endocardite infectieuse nécessitent une prise en charge particulière. Certains actes sont contre-indiqués et tous les actes invasifs nécessitent la mise en place d'une antibioprophylaxie. En ce qui concerne le risque d'ostéonécrose, il s'agit d'un risque infectieux particulier. Cette ostéonécrose se traduit par une ulcération avec exposition osseuse qui ne se cicatrise pas spontanément. 2 catégories d'ostéonécrose induites par des traitements peuvent être rencontrées par les chirurgiens dentistes. Les ostéochimionécroses, qui concernent les patients traités par les biphosphonates, et les ostéoradionécroses qui concernent les patients ayant reçu une irradiation englobant les maxillaires lors d'une radiothérapie cervico-faciale. Donc voilà, c'était une très courte vidéo. Si vous avez aimé et vous voulez que je réalise des autres vidéos, n'hésitez pas de me laisser part de vos réactions et suggestions sous forme de commentaires ici en dessous de la vidéo. Cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner pour m'encourager à continuer. Je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. À très bientôt. Salam.